Bonjour, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire le CEP sur le GPB AUD. Donc, je suis en Delhi en fait. Je suis en Delhi et Delhi a fait 3 levels en fait. Donc, et ici, on a le premier level. Ensuite, on a le deuxième level à ce niveau. Ils sont venus faire un pic de continuation et on a le troisième level en fait. Donc, ce troisième level, c'est ça qui va nous intéresser. On va essayer d'analyser en fait pour voir est-ce que ce troisième level, on a 3 levels en H4 puisque je suis en daily. Donc, je pars tout simplement en H4 pour essayer de voir ce que le marché a fait en H4. Voilà, en H4, on voit que le marché a d'abord fait ici un premier level, là. Donc, ils ont fait un premier level et venir faire un deuxième level. Ça allait être notre deuxième level. Mais le fait qu'ils sont venus réintégrer, en fait, donc ça veut dire qu'il n'y a plus leurs ordres à ce niveau. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez ici, c'est une consolidation, en fait. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, comment est-ce que je peux mettre ça? Voilà, donc ça veut dire que tout ce que vous voyez ici, c'est une consolidation en fait. C'est une consolidation, puisqu'ils ont cassé le plus haut et ils ont réintégré en fait. Donc ça veut dire que tout ça, c'est une consolidation. Donc, c'est ça qui est notre premier level. Ça, on va pas le considérer comme étant un level. Et le deuxième level qui commence là, donc, c'est le deuxième level stop and le RSI qui vient rebondir. Ici aussi, ils ont cassé, mais ils ont réintégré la zone en fait. Donc, ce n'est plus considéré comme un level. Et nous avons notre troisième level de H4. Donc, maintenant, et c'est ça l'imbrication en fait. Maintenant, on part en H1 pour essayer de voir est-ce que ce level de H4 là, le dernier level de H4, est-ce que nous avons 3 levels en H1 en fait. Donc, si je pars en H1, en H1, on voit bien que le marché a fait 3 levels en fait. Donc, le marché fait un level, stop in, deuxième level qui est là, stop in, et le troisième level qui est là en fait. Donc, le marché qui fait son pic. Voilà, il faut savoir que les pics, c'est pas à tout moment que ils vont faire M ou soit W pour le renversement en fait. Donc, le marché qui fait le pic en H1 pour faire le renversement. Et ce qui m'a permis de prendre, donc ça veut dire que la tendance haussière est finie en fait, la tendance haussière est finie et que j'ai réalisé qu'ils allaient faire une baisse maintenant. Donc, ils ont fait le pic à ce niveau et on peut voir la divergence et ils commencent à chuter. Et quand je suis venu, j'ai vu qu'ils avaient déjà fait, je vais enlever, voilà, ils avaient déjà fait ce mouvement en fait. Donc, ce mouvement qui est là. Donc, je ne savais pas, est-ce que ce mouvement de H4 là, est-ce que c'est terminé en fait. Donc, je suis allé en H1 et j'ai vu que le marché a fait 3 levels en fait, en H1. Donc, on peut identifier les 3 levels. Donc, on a le premier level qui est là. On a le deuxième level. On a le deuxième level qui est là. Et ils ont fait tout ça, tout ce que vous voyez, c'est une consolidation en fait. Donc, ce ne sont pas des levels, c'est des mouvements d'impulsion. Et on a le troisième level. Donc, ils ont fini de faire le troisième level, ils font un W et venir faire un M en fait. Donc, ce qu'on appelle le reset pour continuer la tendance baissière en fait. Donc, ça, c'était le premier
level de H4 en fait. Donc, ce qui est là maintenant, c'est le deuxième level de H4 qui est là, que j'ai pris en fait. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'on allait laisser un swing en fait, pour essayer de voir. Donc, c'est le deuxième level de H4. Et ce deuxième level de H4, quand on va en H1, on voit que le reset est terminé en fait. Voilà. Puisque ça, c'était le stop end de H4 qui correspond à un reset en H1. Ils ont fait un W, venu faire un M. Et là, maintenant, tout simplement, c'était un box trade qu'on devait appliquer en fait à ce niveau pour le renversement. Voilà, quand il s'agit de reset ou de pic, là, c'est les box trade. Donc, c'est pour cela que j'ai pris ici. Et j'avais toutes mes confirmations, divergences. Voilà, le second pic qui répondit sur la market basing. Et ils ont fait un premier level. Et ils ont fait un premier level hier. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième level qu'ils sont en train de faire. Donc, et demain, on va essayer de trader le troisième level, en fait. Mais ce qui est truc là, il faut, ceux qui ont pu prendre au niveau du premier level, vous faites ce qu'on appelle le break even. Donc, plus ça chute, plus vous déplacez votre stop loss, en fait. Plus ça chute, vous déplacez le stop loss pour encaisser une partie de vos gains. Même si, voilà, comme on le dit, le marché, il est roi, donc il peut se retourner. L'analyse aussi peut ne pas, voilà, comme c'est les market makers avec les annonces. Donc, les annonces peuvent venir bouleverser, ils peuvent revenir carrément. Donc, c'est pour cela il faut mettre le truc, en fait, le stop loss là, et vous suivez petit à petit et la progression pour encaisser et les gains, en fait. Donc, ce qu'on appelle le break even. Donc, ce deuxième level, je n'ai pas pu le prendre parce que, bon, il a bougé tout, en fait, puisque moi, je l'attendais à l'ordre bloqué là, en fait. Donc, je l'attendais à ce niveau. Malheureusement, ils n'ont pas pu arriver. Donc, c'est un ID 50, donc croisement de la moyenne mobile 13,50. Et voilà, le snatcher. Donc, on aurait, bon, si j'étais devant le graphique, j'allais sell en fait à ce niveau. Et en même temps, le RSI qui vient rebondir en fait sur le niveau 50. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé en fait à prendre cette position-là. Voilà, c'était tout.